Ça va vous? Moi oui. Ça fait très longtemps que je suis pas revenue sur YouTube, que j'ai pas posté suite aux 2 vlogs que j'avais fait sur Un jour un truc pour aller bien. Et me revoilà pour une raison extrêmement simple, qui n'est autre que vous raconter le pourquoi j'ai vraiment commencé à faire Un jour un truc pour aller bien. Bien que j'ai pu déjà le raconter sur l'autre plateforme d'où je viens à la base, qui commence par un gros T, voilà. Bah là je me suis dit que c'était peut-être important de pouvoir vous le raconter un peu plus en détail. Donc évidemment, gros disclaimer, trigger warning, tutti quanti. Va y avoir des mots, je sais pas si je peux les considérer comme étant difficiles, mais en tout cas, ils peuvent heurter la sensibilité des personnes qui sont encore touchées par ce genre d'événement. Et si c'est le cas et si vous choisissez quand même de regarder cette vidéo qui va parler des mots qui s'affichent juste ici, eh bien, sachez en tout cas qu'aujourd'hui je vais bien. On a fait du chemin, mais ouais, c'est pas mal. Mais donc cette histoire que je m'apprête à vous raconter m'a conduit jusqu'ici aujourd'hui à vous parler et ça me semblait important de pouvoir vous partager ce qui était nécessaire de vous partager concernant le avant, le pendant et le après jusqu'à maintenant. C'est parti. Bon, on va faire un petit saut dans le temps où on va repartir au moment du lycée, de 2016 à 2019. Je suis arrivée au lycée en couple avec mon premier amour et cette entrée au lycée a été extrêmement compliquée et extrêmement challengeante, enfin en tout cas pour notre couple. Une relation qui s'est clôturée avant la dernière année de lycée pour ma part et qui m'a foutu plus bactère. Il faisait partie intégrante de ma personne, grossière erreur de ma part, mais qui apprend finalement ce que c'est que d'aimer. Mais donc cet événement était un événement assez phare dans l'appréhension de ma santé mentale en pleine adolescence et en pleine construction de la jeune femme que j'étais en train de devenir. Parce que c'est clair qu'à ce moment-là, entre les hormones, ce qui se passe mentalement par rapport à la rébellion face aux parents, les expériences qu'on va faire, où c'est là qu'on commence vraiment à faire des soirées, où on touche à la boisson, la fumée, pas forcément la fumée illégale, hein, mais c'est des choses dans lesquelles j'ai beaucoup valsé, en pensant m'amuser, m'évader, oublier absolument tous mes tracas. Plot twist, pas du tout, c'est un exhausteur de douleur. Voilà. J'étais complètement perdue en termes d'orientation. Depuis l'âge de 8 ans, je voulais faire chirurgien. Je suis allée en médecine, j'ai fait demi-tour. J'ai enchaîné mes réorientations, j'ai travaillé entre-temps, je suis allée en psychologie. Ayant une maman thérapeute, j'ai vu en fait que ça n'avait absolument rien à voir. J'ai tout stoppé au bout de 2 ans et je me suis mise à travailler pour me faire des petits sous, le temps de trouver un petit peu ce qu'il allait se passer pour moi. Si j'ai pas de porte de sortie dans ma vie, je suis tétanisée. Puis il y a eu le Covid, une période très charnière pour le monde. On a adoré, on a tous aimé, vraiment. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à porter beaucoup d'attention à mon apparence et à mes petits soucis de ventre en fait que je traînais depuis un petit temps. Avec des douleurs, des ballonnements, des gonflements, des gros problèmes à aller aux toilettes. J'y prêtais pas vraiment attention. Donc pendant ce confinement, je me concentre vraiment là-dessus. Mieux m'aimer et soulager un petit peu mes problèmes de bide. C'était un gros flop. C'est en janvier du coup 2021. Ciao les études, ciao la psycho. Je me mets à bosser pour commencer un petit peu à sortir avec mes potes et ben je rencontre mon futur copain. En sachant que j'avais pour projet en fait de partir à la rentrée à Tahiti, ma première relation estivale où on accroche bien, on voit où ça nous mène et basta. Et Dieu merci, l'arrivée de cette nouvelle relation dans ma vie avec mon nouveau mec m'a permise de vraiment tirer un trait sur l'ancienne qui pendant 3 ans faisait que des allers-retours en silence. Ne tombez pas là-dedans, c'est terrible. Je suis partie à Tahiti, tout s'est super bien passé entre lui et moi, mais là-bas il s'est passé des choses. Je sais pas, il s'est passé quelque chose là-bas où du jour au lendemain, je me suis réveillée et il y a eu un switch dans mon cerveau qui m'a fait passer un cap d'anxiété tellement violente que j'en venais à du coup ne plus du tout me nourrir. Je faisais des crises vomitives en fait. La panique était tellement puissante, j'étais en crise de tachycardie, c'était terrible. J'étais sur une île paradisiaque, mais mon état faisait que il m'était impossible de rester plus longtemps. J'ai pris la décision de rentrer plutôt que ce qui était prévu, en sachant que l'une de mes meilleures amies devait me rejoindre. Et c'est une prise de décision du coup qui m'a valu la perte de cette amitié et la perte d'autres amitiés autour, avec du coup beaucoup de difficultés à gérer en fait ces crises d'angoisse qui continuaient, qui s'expansaient, qui m'ont valu d'autres malaises, enfin... Ça m'a suivi jusqu'à du coup encore cette année où aujourd'hui j'arrive à beaucoup mieux les gérer, mais c'était la première fois que je rencontrais vraiment l'angoisse aussi violente dans ma vie. Je me suis très vite installée avec mon mec à ce moment-là et un ami à nous, d'une ingratitude humaine déconcertante. Durant cette colocation, je perds énormément de poids et mes TCA s'installent plus. Waouh, je me fais du mal. Ouais, aujourd'hui je suis tellement désolée auprès de mon corps. Très sincèrement, ce que le cerveau est en mesure de penser envers sa propre enveloppe corporelle, c'est une dinguerie. C'est pas normal, c'est pas humain. Vraiment, je lui ai fait tellement de mal. Relou, parce qu'on est vraiment pas au gros truc de l'histoire, genre.
Oh, je vous souhaite tellement de vous réconcilier avec vous. La plus belle relation que je puisse avoir aujourd'hui, c'est avec mon corps, quoi. Plusieurs mois après, on décide de partir sur Bordeaux et d'entamer une nouvelle vie tous les deux. Et c'est là que je commence des études de communication spécialisées dans le sport. Au bout de plusieurs mois, je finis par trouver une alternance qui se passe pas bien du tout. Là où à la base, en fait, c'était très friendly, mais fallait pas que ça continue apparemment. À ce moment-là, j'allais physiquement plus bien du tout. C'était devenu extrêmement inquiétant, où les gens me faisaient des réflexions dans la rue, des inconnus, hein. Faut manger, madame. Mon Dieu, mais qu'est-ce que t'es maigre. Ou c'est très moche. Terrible en vrai. Rien que d'y repenser, je me dis mais waouh, petit chat. Bref, la relation avec mon mec à ce moment-là était absolument horrible. Il allait mal, j'allais mal. Je voulais être sa sauveuse. Je lui ai demandé d'être mon sauveur. J'ai pas réussi à le sauver. Il a pas voulu me sauver. On a vraiment chié un truc dans le game là. Donc j'ai mis un terme à cette relation à contre-cœur parce que en vrai, j'en avais pas envie, mais c'était pour notre survie, quoi. Et je suis rentrée chez mes parents ce même été. J'ai eu la chance de continuer, du coup, ma deuxième année de BTS communication auprès de mes proches, à essayer de me soigner. Mes problèmes de bide ont toujours été là, mais en sourdine. Je vivais avec cette gêne, cette douleur, constamment. Mais j'en parlais pas parce que c'est des choses qui concernaient le transit. Bah, j'en entendais pas de la part des autres, donc motus. Sauf que soyons bien clairs avec les TCA, ça a juste empiré mon cas. C'est dans cette période que, afin de me réapproprier mon corps et de calmer mes douleurs du coup digestives, je me suis penchée et tournée vers le drainage lymphatique. Les choses douces et manuelles qui avaient une détente ciblée en fait. Et je me suis prise de passion pour cette méthode où du coup j'ai fait énormément de recherches, plein de manuels possibles et imaginables pour comprendre comment mon corps fonctionnait, ce qu'il en était pour lui, pour aider et guérir en quelque sorte tous les dégâts que j'avais causés et qui était en sourdine depuis longtemps, mais que moi j'ai pris le couvercle, j'ai fait allez, allez-y, baladez-vous. Donc bref, je finis par obtenir mon diplôme et je suis dans une démarche complètement différente où j'en ai juste marre d'être complètement mindfuck par rapport à la nourriture, à comment je perçois mon corps, je n'en peux plus, je veux changer ça, donc là je me challenge, j'y vais, je vais au front, même si c'est douloureux, même si c'est vraiment compliqué, j'avais besoin de le faire en douceur. Enfin ma mère m'a toujours extrêmement accompagnée là-dedans. Elle m'a laissé faire lorsque je lui ai demandé de me laisser faire. Elle m'a proposé des choses, elle ne m'a jamais forcée. Elle ne m'a pas jugée, elle ne m'a pas insultée, elle ne m'a pas crié dessus. Et c'est la seule. Donc, été 2024, je me forme en drainage lymphatique, remodelage, madérothérapie et lifting Covido. Ça me fait kiffer. Je rajoute des flèches à mon arc en essayant de me former sur tout ce qui est digitopuncture, acupression, médecine traditionnelle chinoise, des choses un petit peu plus poussées pour aider encore plus le corps des gens. Et entre-temps, je postule dans un hôtel 5 étoiles à la montagne pour passer la saison d'hiver en tant que spa praticienne. Et je suis prise après plusieurs entretiens. Et là, j'ai qu'une hâte, c'est de commencer. Donc je commence le 2 décembre. Donc j'ai plus qu'à attendre. Je passe mon temps à masser, à me former un peu plus, à peaufiner mon toucher, à suivre les formations de l'hôtel et du spa également parce qu'on travaillerait avec des marques partenaires. Donc vraiment le kiff quoi. Le kiff d'aider toutes ces femmes et où j'ai des retours absolument formidables et pertinents sur ce que je suis en train de leur permettre d'acquérir et la vision qu'elles ont de leur corps et les mots qui disparaissent et je suis juste mais j'adore quoi, vraiment j'adore, je kiffe ça, je kiffe soulager les gens, leur rendre leur plein potentiel. Ce corps se détend sous mes doigts où je sens qu'il dit juste merci. Donc bref, je fais mon petit bout de chemin, j'attends, je continue ma petite vie. Et le soir du 30 octobre, je viens à voir qu'il y a des calendriers de l'Avent. Ce serait la première fois que je me paierais un calendrier de l'Avent beauté et c'était mon kiff ultime. Je décide de commander le calendrier Blissim après avoir vu plein de review de nanas, d'influenceuses, etc. Et ben je décide de sortir avec Andiella dans les oreilles à 21h30. Après avoir dîné, mes parents de leur côté avec le chien, moi de mon côté, de nuit. Hein. Mais donc sur ce chemin que j'emprunte absolument tous les soirs, le même, ne pas le faire, ne pas faire ça. Surtout si vous l'empruntez seul à des horaires qui sont majoritairement les mêmes. Ne donnez pas ces habitudes-là aux gens qui peuvent être observateurs de votre routine. Ça, je l'ai retenu. Et donc bizarrement ce soir-là ma vidéo YouTube bug. Donc je m'arrête beaucoup sur le chemin et il y a un grand type qui marchait à peu près à la même allure que moi et qui avait tendance à me dépasser, s'arrêter et je leur dépassais puis je m'arrêtais plus loin parce que ma vidéo rebuguait et il me redépassait. Enfin en fait c'était limite gênant quoi. Chiant un peu. Et lui quand il s'arrêtait il écrivait sur son téléphone. À un moment donné on arrive à un endroit où on doit traverser la route et il décide de traverser hors du passage piéton en me regardant mais en me fusillant du regard mais des yeux sortis des orbites où là j'ai eu un petit coup de flip.
Sauf que j'ai pas tendance à avoir peur parce que je me suis toujours dit, si tu flippes, tu l'attires en fait. Donc tu marches vite, trace. Et je trace, je trace, je trace, je trace, je rejoins le lotissement là où j'habite et j'arrive du coup dans cette fameuse rue. Très rapidement en fait j'entends des pas qui se rapprochent, mais alors à une vitesse que j'ai pas le temps de tilter quoi. Et à ce moment-là je suis soulevée au-dessus du sol, je suis violemment plaquée contre lui, son coude sur la gorge, je crois qu'il me tient très fort comme ça. Je suis désolée pour tous les gens que ça peut déranger. Mon cou, il est pris de court et en fait, il m'étrangle littéralement avec l'aide de ses bras. Et là, je panique, je comprends rien. Je sais pas ce qui se passe, je sais pas ce qu'il veut, je sais pas qui c'est en fait. J'ai eu un moment de lucidité à me dire, il y a pas longtemps, j'ai vu un pote à moi et je me suis dit, est-ce que c'est lui? Val, j'ai cru que c'était toi. Parce que les mecs peuvent arriver comme ça pour rire par derrière, te serrer un petit peu le cou et dire alors ça va, enfin... Je me suis fait un film en fait, j'ai vraiment bugué, je me suis dit mais ça se trouve c'est un pote. Ah non ma biche, enfin ton pote il irait pas jusque là en fait. Et donc j'ai les pieds ballants dans le vide, j'essaie de me débattre mais je suis tellement prise de court que tout ce que j'essaie de faire c'est de tenir son bras en fait, de l'éloigner de mon cou mais je peux pas. J'ai pas la force pour, j'ai aucun appui, je suis vraiment dans le vide, suspendue, mon cou est suspendu à son bras, j'ai plus de souffle. Et je comprends pas, tout va très très vite. À ce moment-là, tout va très très vite dans la tête, mais tout autour. Et d'une lenteur, le moment se passe, mais les secondes paraissent vraiment être des éternités. C'est affreux. Tout autour est au ralenti. Je sais pas dans quelle optique il était en vérité. Je me souviens lui avoir dit comme je pouvais pourquoi. Je lui ai lancé un pourquoi, à croire qu'il allait me répondre. Les secondes passent, les secondes passent, les secondes passent, je me débat et j'y arrive pas en fait. Je trouve pas de solution et je vois que je commence vraiment à manquer d'air, à sentir que ça va plus du tout. Et en fait je regarde tout autour de moi, je regarde sa main, je regarde son manteau, sa manche et je sens. Et ça c'est un truc vraiment que j'ai gardé en tête, c'est le gars sentait bon. Genre en mode il avait vraiment une routine de vie, il prenait soin de lui. C'était pas un gars qui dormait dehors. Et ça m'a... Waouh. Et donc pendant ce moment de détresse ultime, je commence à perdre connaissance. Et là je vois littéralement ma vie défiler de moi toute petite, avec des trucs que j'avais complètement zappés à la base. Alors que j'ai une mémoire d'éléphant. Hein. Mais là j'ai revu des moments hyper marquant et c'est très intime ce moment-là, c'est très très intime. J'ai vu des gens que j'avais pas envie de revoir nécessairement, mais qui ont eu un impact dans ma vie. Il y a eu ma meilleure amie dedans et ça s'est clôturé sur mes parents, juste devant moi, dans cette rue, qui m'ont fait coucou et qui m'ont dit au revoir. Et à ce moment-là, mais il y a... Ah mon dieu, c'est super dur en fait. Et donc à ce moment-là, il y a un truc qui a complètement switché dans ma tête. Et où je me suis souvenue de ce que mes parents m'ont toujours dit pour eux. M'apprendre à me défendre quand j'étais petite parce que je me faisais grave bully par les mecs. Donc je rentrais souvent avec des bleus. Tu mets un coup de pied dans les couilles. Depuis petite, ils me rabâchent ça. Et il s'est avéré que à ce moment-là, je m'en suis souvenue. Et donc avant de perdre vraiment connaissance, j'ai pris ma main et j'ai pincé comme j'ai pu derrière mon dos. Et il a lâché. Je sais pas s'il a lâché par douleur ou par surprise, mais en tout cas, il a lâché. Donc j'ai perdu connaissance quelques secondes. Et en me réveillant allongée par terre, il avait sa main dans mon pantalon. En tout cas, à ce moment-là, il s'est dit, bon, si je faisais un urbex. Et mon réflexe à ce moment-là était de me recroqueviller sur moi au maximum, de me replier comme j'ai pu. Ce qui lui a fait retirer sa main et donc râper sa main au niveau de mon pantalon, du bouton et tout ça. Donc il a commencé à s'en aller. Mais moi j'étais complètement groggy et juste à côté de moi du coup il y avait ma boîte d'écouteurs et mon téléphone. Donc il a fait une sorte de demi-tour et il est venu récupérer ça à côté de moi. J'ai remis un peu du temps, quelques secondes encore une fois, avant de réaliser ce qui s'était passé, de me relever et de le voir partir en courant au loin, tout au fond de la rue et de me dire il faut que je le rattrape, cours lui après. Et j'ai réalisé que j'avais pas de téléphone pour appeler si j'avais retrouvé mon téléphone. Et du coup, réflexe, va demander de l'aide. On t'a volé ton téléphone et tes écouteurs. Je cours toquer chez le voisin. Il m'ouvre, il voit une hystérique. J'étais tellement dans un état second que je me rappelle même plus de ce que je leur ai dit en vrai pour qu'ils m'ouvrent la porte. Et donc j'essaie de leur expliquer un petit peu ce qui vient de se passer comme je peux, de me souvenir du numéro de téléphone de mon père ou de ma mère, peu importe. Je me trompe, de toute évidence. Et par chance, eux qui étaient eux-mêmes en balade venaient juste de rentrer chez moi en fait. Donc ils ont pu avoir... les voisins au téléphone en panique à les appeler, à leur dire on a votre fille, il s'est passé ça, venez vite.
Il débarque en voiture, mon père, je le vois, mais j'ai vu les yeux de mon père. Je sais franchement pas ce qu'il y a vu dans les miens. J'ai rarement vu autant de peur dans ses yeux, j'ai rarement vu autant de détresse et de... Faut que je m'assure que ma fille, faut que je la voie, faut que je la touche, faut que ce soit palpable. Il voulait voir si j'étais entière en fait. Et du coup, premier truc qu'on fait, on rentre chez moi, on bloque mon téléphone, on bloque ma carte bleue, on bloque tout mon téléphone pour éviter que j'ai des problèmes et on part tout de suite au commissariat. Il est à peu près 22h et ils nous disent écoutez, si vous voulez pas perdre de temps pour votre dépôt de plainte, allez tout de suite au CHU, ils vont faire un état des lieux du coup, des séquelles et s'il y a eu vraiment un impact physique sur votre fille et puis comme ça vous revenez avec le débrief en fait de l'hôpital pour déposer plainte quoi, c'est une pièce importante. Ça a été la pire nuit de ma vie parce qu'à ce moment-là j'ai pas mal, je suis juste en boucle, les sensations, les odeurs, tout ce que je vois autour de moi c'est lui. C'est sa main, c'est la pression qu'il a pu avoir sur moi, c'est la sensation de balloter dans le vide, la sensation d'avoir une main sous le pantalon, c'est tout ça, tout le long des urgences. Ma mère me lâche pas, on nous met dans une chambre d'attente à part parce que ils voient bien en fait que moi je veux partir. Je suis dans la salle d'attente des urgences, entourée de plein de gens qui vestimentairement parlant me rappelaient en fait ce type. Et j'étais en mode, je vais partir, je m'en fous, enfin de toute façon j'ai pas mal, je m'en fous. Tout ce que je veux là c'est rentrer chez moi et dormir. Et je vois mes parents, ils sont démunis, enfin je les vois qui s'effondrent, ils savent pas en fait, enfin on nous apprend pas à gérer ce genre d'événements dans la vie en fait. Je passe 3 heures aux urgences et on ressort du coup avec l'état des lieux des séquelles qui sont pas très voyantes en fait parce que du coup c'est très frais. Moi je déclare aucune douleur. Je suis en non mais enfin franchement ça va quoi. Pas du tout. Mon corps s'est mis juste en mode protection, adrénaline plus et là ma biche on est juste en mode survie. T'as autre chose à gérer là, juste le temps de conscientiser ce qui s'est passé. Le lendemain aux alentours de 13h, 13h30 je crois, on a rendez-vous du coup au commissariat, on est reçu avec mon père. Ça se passe super bien. La brigade qui me prend en charge est incroyable. Mais incroyable. J'avais tellement peur, en tout cas avec moi, avec mon cas, ça a été quelque chose où ils m'ont sincèrement prise au sérieux. Ça a été certes très long, mais avec beaucoup de compassion, beaucoup de douceur dans les questions, la démarche, et merci à eux pour ça. Donc l'événement a eu lieu le mercredi soir, là c'était le jeudi, et le vendredi, je me réveille. Bah globalement ça va, de l'énorme déni, mais un déni intergalactique quoi. Ou du coup, bah je décide d'aller en ville et d'aller prendre un café avec ma meilleure pote. C'est celle à qui j'ai pensé en fait en premier lieu pour me dire que si j'avais besoin de parler, bah voilà, elle savait. Parce que du coup je lui ai largué une énorme bombe. Et j'avais aucune connexion sur ce qui s'était passé, je sais même plus comment je lui ai écrit ça, je sais même pas si elle a enregistré le message. Elle m'a dit, j'ai pas réalisé en fait quand j'ai vu le truc, je dis mais quoi? Quoi? Enfin comment ça il s'est passé ça? C'est-à-dire, non. Haha, Eva, t'es super drôle. On t'a toujours dit que t'étais super fun comme meuf, mais là, vraiment, tu pètes les scores. On m'a jamais dit ça. Bref, du coup, je prends un café avec elle et mes parents, le lendemain, le samedi, décident de m'emmener au bord de la mer, rejoindre un peu ma famille pour souffler, en fait, pour s'éloigner un petit peu d'ici, du quartier, parce que bah, c'est un peu à côté de chez nous que ça a eu lieu. Donc, flemme de rester là pour le week-end, pas envie. Et ben là, cette journée a été d'une violence parce que je me suis pris la réalité de ce qui s'est passé pleine tête. Ou à ce moment-là, j'ai juste voulu disparaître. J'admire avec un immense respect la patience de mes parents face à leur fille de 23 ans qui est juste complètement amochée physiquement. Vraiment, je suis très marquée au niveau du visage, je suis très marquée au niveau du corps. Tout est saillant, les bleus commencent à ressortir, ça fait peur. Les cernes, les poches, tout est très creusé. Et tout ce que t'entends de ta fille, c'est je veux plus exister quoi. Donc c'est admirable de pas avoir perdu pied. En tout cas, ils ont pas perdu la face devant moi. Ils ont essayé de garder leur sang-froid et waouh, des forteresses quoi. Bien que ma famille du coup qui a pris peur face à mon comportement par rapport au fait de manger parce que j'avais pas faim, je pouvais rien avaler. Bah tout de suite, on m'a ramené au TCA en mode va pas falloir te laisser aller parce que bah tu vas pas replonger dedans. C'est pas le sujet en fait là. Mon but c'est juste de survivre à cette journée. Là tu me parles de TCA, franchement j'en ai rien à foutre. Ce qu'ils savaient pas en plus à ce moment-là, c'est que il y a vraiment un truc qui a switché. Déjà que j'étais en processus de guérison et de remise sur pied, le fait de se voir partir et d'imaginer partir avec une maladie mentale et un jugement de soi-même aussi élevé, là les TCA c'est ciao quoi. Au final le soir on est rentré et j'ai passé la nuit à me réveiller
enfin ne pas dormir, mais à du coup me lever pour aller vérifier si mes parents dormaient, s'il y avait personne dans leur chambre, à fermer à double tour les verrous. Il était 4h du matin à ce moment-là, mais du coup j'avais beaucoup de tics et de tocs plutôt. Et le lendemain matin, je me réveille, je me prépare, je me maquille, je m'habille du tout au tout. Vraiment, chaque journée est du tout au tout. C'est un processus hyper intéressant quand même. Parce que mon grand-père avait toujours dit ça, continue à prendre soin de toi, parce que ça te fera tenir. Il avait raison. Et en revenant de mon petit boulanger, je m'arrête devant un groupe et je leur dis ce qui s'est passé. Enfin, je leur demande s'ils avaient pas entendu parler d'un vol de téléphone. Parce que là, je le recherche en fait. Je sais pas ce qui m'a pris. Je suis une petite nana, une petite blondasse, une brindille. À ce moment-là, je ressens vraiment un phasme. Je m'adresse à des mecs beaucoup plus grands, beaucoup plus costauds, qui sont complètement défoncés à 11h du mat, ils sont en mode mais enfin ils m'ont regardé genre mais qu'est-ce que tu fous là du coup si t'es arrivé ça? Je sais pas. Mais moi je savais pas en vrai. Mais du coup je leur ai lâché l'info que le gars, même si on ne sait pas qui c'est, puisqu'il était cagoulé, forcément, au moins il saurait qu'il y a une plainte au cul. Et puis s'ensuit du coup des jours et des nuits de calvaire, faire semblant, aller vraiment bien et aller très très mal. Ça a été que ça, que ça. Que ça. Jusqu'à du coup ma vidéo sur une autre plateforme où je parle du fait que la vingtaine en fait c'est absolument pas des années de fête, c'est des années surfaites. Et que c'est très compliqué pour moi d'être à l'endroit dans lequel je suis et que je me retrouve dans aucun récit de vie de gens qui ont mon âge. Vraiment, je m'y retrouve pas et je comprends pas pourquoi je m'y retrouve pas à ce point-là. Où je me dis, mais pourquoi il m'arrive autant de merde, quoi? C'est quoi le délire? Pourquoi faire? Ah oui! Et du coup, je ne pars pas en saison, je ne pars pas travailler. C'est pas possible, le départ est dans 1 mois. J'ai encore des séquelles physiques, donc je reste auprès de mes parents et je décide de vraiment prendre soin de moi, ou on me redirige vers une psy spécialisée qui me suit du coup durant des mois. Je vais voir des naturopathes, je vais voir des énergéticiens, je vais voir des ostéopathes, je vais voir des médecins. Je suis extrêmement bien accompagnée et par France Travail, on me propose le parcours santé. Je ne sais pas si vous connaissiez, mais ça c'est super important que vous le sachiez. Il existe ça, le parcours santé qui permet d'avoir une aide, que ce soit médicale, psychologique ou pour retrouver un job. Et donc j'ai rencontré des gens absolument géniaux. J'ai eu des ateliers top. J'ai eu des rendez-vous psy à peu près toutes les semaines, des petits points pour savoir où j'en étais, ce que je faisais, ce que je créais. Mes parents, ma maman, tout ça aussi m'a beaucoup accompagnée. Ils m'ont donné des choses à faire pour m'occuper au quotidien, parce que je pouvais plus masser, parce que j'avais pas forcément l'énergie pour, j'avais plus de force en fait. Afin de me sortir de là, ça a commencé courant janvier que j'ai décidé de faire un jour un truc pour aller bien et de partager peut-être une idée, une information, un truc pour aller bien pour la personne qui tomberait sur ça, sur cette plateforme, afin de s'en sortir aussi, de trouver une douceur, juste une douceur dans sa journée. À côté de ça, pour me réapproprier mon corps, j'ai continué d'aller me faire masser auprès de ma masseuse et je me massais beaucoup. C'est-à-dire que je me réappropriais mon corps de la plus jolie des façons, à le dorloter, à le toucher, à le masser, à l'accompagner. Et c'est d'ailleurs en partie pour ça, et aussi parce que c'est ce qui m'a permis de m'aider à me réalimenter quand j'en avais besoin. C'est ce qui a permis de soulager mes maux digestifs, c'est ce qui a permis de soulager les maux de mes proches. Et ben du coup j'ai créé mon petit e-book qui pourrait vous accompagner à la maison dans toutes circonstances, qui est adapté à toutes les femmes, à toutes les problématiques. Qu'on veuille prendre soin de soi, qu'on veuille se remettre d'une gueule de bois, qu'on soit maman, qu'on n'ait pas le temps, soulager des jambes lourdes, soulager une digestion compliquée, se réapproprier son corps, se redonner une chance dans cette relation d'amour avec soi-même. Il est fait pour tout ça en fait. Donc voilà, ça a été un véritable chemin de résilience, de travail sur soi, de up and down, de chialade et de rigolade. Bon, on a eu un petit souci de batterie, la luminosité a complètement changé, désolée. Aujourd'hui, je suis en mesure de me balader avec beaucoup plus de facilité, beaucoup moins de stress, beaucoup moins d'angoisse, d'appréhension à l'idée qu'il y ait des coureurs derrière moi qui arrivent, des gens qui me surprennent, bien que je reste tout de même hyper méfiante avec tout ça. Et ça durera le temps que ça durera, le temps que ça s'estompe complètement. Et je suis là vraiment pour vous montrer que on peut s'en sortir, qu'il y a des clés, qu'il faut vraiment parler. Il faut pas hésiter, il faut mettre des mots sur ce que vous ressentez, sur ce que vous vivez. Et il faut pas vous brusquer. J'en suis là aujourd'hui à bientôt 1 an et je vais fêter ça. Et ce sera pas un jour pour moi de deuil. Au contraire, ce sera un jour de renaissance. Et je tiens bien à le célébrer comme il se doit avec les gens que j'aime du plus profond de mon cœur. T'en es là, ma biche, et tu l'as fait et t'as surmonté toutes ces années de difficultés, mais qui t'ont tellement appris sur toi. Et qu'en vérité, je suis super reconnaissante de toutes les personnes qui ont pu rentrer dans ma vie et qui ont pu avoir un impact, peu importe lequel, qu'il soit positif ou négatif, au final. C'est pas du vent, hein, ce que je dis. Je le dis vraiment avec toute la sincérité du monde. Et c'est pas juste merci la vie de m'avoir montré que d'autres choses sont possibles. C'est merci à moi-même de m'être montré
que j'avais un tas de ressources que je soupçonnais même pas. Je suis super contente d'être en vie, je suis ravie et j'adore vivre tout plein de petits moments comme ne pas vivre grand chose. Ça me va aussi d'avoir ces moments de douceur et de rien faire parce que du coup j'aime la slow life. Mais je reprends goût aussi à sortir parce que j'ai longtemps été très fêtarde, donc à sociabiliser de nouveau avec des personnes qui sont extra, à redécouvrir le monde. C'est pas facile de reprendre pied en fait dans ce monde-là qui a continué de tourner là où toi t'étais complètement amorphe. Mais c'est possible de remonter sur le cheval, de remettre les pieds aux pédales et d'avancer et de pédaler à mon rythme comme je peux, comme je veux. Et je sais aussi que parfois quand on a personne autour de soi à qui parler, ou pour nous écouter, ou pour juste se sentir bien, se divertir. Je sais à quel point les réseaux ou les plateformes sont génialissimes pour ça, pour trouver un réconfort, peu importe de quelle façon ou qui, on s'en fiche. Donc bienvenue, si vous souhaitez vous abonner, vous confier en commentaire, je répondrai à tout. Je vais tout regarder. Et je vous promets que chaque jour, il y a un truc pour aller bien. Bisous.